2, 3, Marc. 4, 5, 6, Sarah. Yes, let's go. Let's go. Bien arrivé chez Densa, le podcast en quête des libertés à travers l'authenticité. Et pour commencer, en toute sincérité, moi, Sarah Poli, avoue qu'aujourd'hui, j'ai été dans le monde des rêves. J'ai des rêves très réalistes. Et là, je me suis réveillée ce matin, on s'est réveillé tôt pour être ici aujourd'hui. Et j'ai eu beaucoup de mal à me détacher de mon rêve. J'étais sur mon vélo et c'était la vie réelle qui était un peu décalée. Mais là, avec mon invité, on a bien rigolé, on a un peu dansé et je me sens des retours parmi nous. Et c'est le but, car on est là pour s'assumer et essayer d'être soi-même dans une société qui essaie constamment de nous formater. Donc, pour faire ça aujourd'hui, je suis accompagnée d'un invité qui pour moi va être difficile de l'introduire, de parler de lui, parce que c'est quelqu'un qui fait tout en fait. C'est quelqu'un que moi j'arrive, par exemple, pas à cerner sa nationalité, je crois pas qu'il en a une, c'est un citoyen du monde. C'est un artiste multimédiatique, ultra sensible, qui fait de la musique, qui fait des compositions, qui chante, qui joue, qui danse. Et c'est sûrement beaucoup plus de choses que ça. Donc moi, je vais faire la humble aujourd'hui, voilà, pour changer un peu. Je vais pas trop mettre de mots. Je vais d'abord vous présenter et je vais peut-être lui laisser se présenter à nous. Vous allez voir, il a une voix délicieuse. Et ensemble, on va parler de musique et authenticité pour continuer notre aventure sur le chemin de la liberté. Donc avec vous, les amis, les amours, c'est Marc Weld, mon Marc Maravilha. Oi, tudo bem? Bem-vindo. Merci ma chère Sarah, très heureux d'être ici. Ben moi aussi. Pour démarrer le podcast avec la question officielle, j'aimerais d'abord savoir comment tu te sens aujourd'hui, sincèrement. Eh bien Sarah, je me sens un poil fatigué parce que c'est tôt le matin et que c'est rare que je me réveille aussitôt, mais une fatigue douce, enveloppante, une fatigue qui me fait du bien presque parce que je la partage avec toi et je suis très heureux d'être ici. Merci beaucoup encore de l'invitation. Moi aussi, Marc, tu es tellement généreux et tu médites toujours oui. Tu vois, les gens qui disent oui, c'est un vrai savoir-faire, ça, selon moi, de savoir dire oui aux gens, aux choses, aux opportunités que c'est présente à nous. Savoir dire non aussi. Hein. Savoir dire non aussi. Bien dit, totalement. Ouais. Et Marc, est-ce que tu pourrais, du coup, je suis curieuse de savoir comment tu parlerais de toi, par exemple, ton métier. Qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que tu fais ? Je dirais que je fabrique des textes. Mm-hmm. Je suis un artisan de la musique. Je me perçois vraiment comme un artisan de la musique. J'ai mes petites recettes et puis parfois la recette fonctionne, parfois pas. T'as oublié un peu de levure, t'as pas mis le chocolat, t'as mis les pommes mais pas la pâte. Et puis parfois, comme les sœurs Tatin qui créent la tarte Tatin, tu mets les pommes, tu mets le beurre, tu mets pas la pâte, tu la mets après et ça donne une tarte inversée et tu te dis finalement la seule règle dans la vie et dans la musique, dans la vie en général et dans la musique en particulier, c'est qu'il n'y en a pas. Et c'est assez intéressant parce que mon métier se renouvelle chaque jour, finalement, chaque artiste, chaque album, chaque projet. Ça peut être un album, ça peut être une émission comme Drag Race France, à laquelle je participe depuis 3 saisons. Ça peut être une pièce de théâtre, ça peut être un film, de l'habillage à l'image. En tout cas, chaque expérience t'apporte son lot de surprises. Et j'aime bien moi, me laisser surprendre par la vie et aller dans le flot de la vie. C'est ça qui est super intéressant, moi, je trouve, dans ta personne. En fait, il faut savoir que moi et Marc, on se connaît peu, mais je dirais qu'on s'est ressent beaucoup. On s'est connaît dans le ressenti plus que dans le temps passé ensemble. Et moi, ce que je trouve super intéressant chez toi, c'est que ton talent, on le sent. Tu as un talent immense, une sensibilité énorme artistique, entre autres. Mais ce que je trouve particulier et vraiment à toi, c'est ta capacité de mettre ce talent et cette sensibilité au service d'autres artistes. Et ça, pour moi, c'est
Enfin, j'avais pas beaucoup rencontré des gens comme toi encore dans ma vie. Tu vois, je connais beaucoup d'artistes qui sont comme moi dans leur projet personnel, en développant leur musique, leur image, leur performance. Et toi, tu es quelqu'un qui est là dans ton talent. Et ton talent, tu le partages avec les autres et aussi pour les autres, pour le projet des autres. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de cette démarche, justement? Oui, je crois que c'est quelque chose qui remonte à très 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 loin. J'ai une maman qui m'a élevé parce que mes parents sont séparés quand j'étais petit. Et du coup, j'ai eu mon père qui est toujours vivant, etc., mais qui vivait loin de moi. Et du coup, ma mère est une personne, donc pour parler de mes origines, elle est africaine, nord-africaine, et mon père est italo-croate. Et ma mère est quelqu'un qui aime beaucoup les gens. Alors, quand on aime les gens, ils nous agacent aussi parfois, on les déteste aussi parfois, on les critique. Voilà, elle a cet humour très nord-africain où elle va vraiment saisir la faiblesse chez l'autre, le défaut, le détail physique. Donc, elle peut être aussi très moqueuse, ma maman, mais fondamentalement, ma mère est amour. Vraiment. C'est-à-dire que je croise des gens que j'ai pas vus depuis 20 ans qui me disent « Je me souviens de ta mère, comment va-t-elle ?» Je lui dis « Non, tu n'es jamais venu chez moi. » Si, elle m'a fait à manger, elle m'a dit ceci, elle m'a dit cela. Notamment des gens de la communauté LGBTQIA+. C'était une maman absolument novatrice dans les années 90 parce qu'elle accueillait tout le monde, elle parlait à tout le monde, elle rassurait tout le monde. Donc j'ai, je pense, grandi avec cette appétence pour l'autre. J'ai l'appétit de l'autre, vraiment. Et je pense que ça commence par là, mon envie d'écrire et de composer pour les gens. Je le faisais pour moi, comme tu le dis, tu connais des artistes qui développent leurs propres projets. Et j'ai envie de dire que mon grand projet de vie, c'est l'autre. Ah, c'est beau. Et vraiment, je prends plaisir et c'est pas une... Je le fais pas comme une BA, c'est-à-dire que mon métier, si tu veux, je concentre tous mes efforts pour avoir cette empathie, développer cette empathie pour écrire pour les gens. Mais en vrai, à des soirées, je peux passer 1 heure à écouter la vie de quelqu'un et à me dire que je serais capable d'écrire un poème ou une chanson, là, de m'isoler dans la chambre. J'aime poser des mots là où les autres n'arrivent pas à le faire. Parce que je sais que j'ai les outils, parce que j'ai étudié la littérature, parce que je viens du théâtre, et parce que je sais que ça touche tellement les gens, quand soudain tu arrives à poser des mots justes sur des émotions confuses. Ah oui. Ça fait le tri, et tout à coup, c'est très cathartique de poser les mots. Tu dirais qu'il a quelque chose de l'ordre de la psychologie là-dedans, dans ta capacité, justement, quand tu me parles comme ça, je pense à une piscine qui écoute une personne qui est totalement confuse et qui entend sa confusion et qui lui pose des mots pour qu'elle arrive à se détacher un peu de la situation et pouvoir la voir plus clairement. Tu crois qu'il y a en toi quelque chose de cet ordre-là? Je dirais que c'est à mi-chemin entre peut-être quelque chose de l'ordre de la psychologie, je suis d'accord avec toi. Ma mère me dit tu es mon psy, chérie, tu es mon psy. Mais aussi quelque chose de mystique. Il y a une part un peu mystérieuse et spirituelle là-dedans. C'est pas qu'une question de psychologie, même s'il y en a, je suis d'accord avec toi. Mais aussi, je sais pas, on a tous dans la vie un couloir, un endroit où on court plus vite que les autres et un endroit où on n'a pas besoin de faire d'efforts pour courir plus vite. Moi, tu l'as dit, je suis pluridisciplinaire. Il y a beaucoup de choses que je fais pas trop mal, mais il y en a peu que je fais très bien. Je pense que ça, je le fais très bien. Écouter, je le fais très bien. Écrire, composer, créer de la matière artistique à partir d'une émotion, qu'elle soit mienne ou qu'elle soit autre, je crois que je le fais bien. Et du coup, c'est pour ça que j'ai aussi décidé d'en faire ma vie. C'est presque un non-choix. En vrai, c'était tellement fluide pour moi. Oui. C'est tellement... alors, c'est du travail d'écrire des chansons, c'est de la remise en question. Il y a un grand volume et puis on jette pas mal. En tout cas, pour ma part, je jette beaucoup de ce que je fais. Donc, je ne vais pas te dire que c'est un long fleuve tranquille. Et heureusement que c'est challengeant, c'est très concurrentiel. Il n'y a pas d'assurance de gagner un salaire à la fin du mois. On ne sait jamais ce qu'on va gagner. Mais c'est grisant aussi. Et en fait, on rencontre des gens différents à chaque fois et c'est très galvanisant mon métier. Il est très galvanisant. Donc je dirais à mi-chemin entre la spiritualité, la connexion à quelque chose d'un peu mystique, supérieur, universel et la psychologie. Sûrement. Ok. Du coup, tu dirais qu'il a ce rapport avec l'autre, parce que justement, on parle d'authenticité. Jusqu'à présent, quand j'ai des invités, encore une fois, on parle de ce qu'on connaît, on parle de ce qu'on ressent personnellement, dans la volonté de partager plusieurs points de vue et s'enrichir des points de vue. Mais toi, tu es déjà dans la démarche où tu es à l'écoute de l'authenticité de l'autre et tu t'en sers de ton authenticité à toi, si je ne me trompe pas, c'est comme je le ressens, au service de l'authenticité de l'autre. Et quelque part, il a peut-être une sorte de fusion d'un mot qui n'existe pas en français, parce que je l'ai dit l'autre jour et on m'a dit que ça n'existe pas, mais de la syntonie
de la syntonie, Ouais. syntonisation. Comment tu dirais ça en français? Il y a presque une fusion des... En fait, quand j'écris pour quelqu'un, c'est très juste ce que tu dis, il y a un effet miroir. C'est-à-dire que pour moi, parler de l'autre, c'est parler de soi. Écouter l'autre, c'est écouter des parts de soi. Je pense qu'on est chacun un miroir pour l'autre, mais on est un miroir qui éclaire une part de l'autre. C'est-à-dire que je ne suis pas le même Mark Weld avec toi que je suis avec mon meilleur ami, que tu connais, que je suis avec ma maman, que je suis avec mes collaborateurs, parce qu'ils apportent tous un éclairage différent à ma personnalité. Et c'est pour ça que c'est la diversité qui nous rend riches, finalement. Si on côtoyait que des gens qui se ressemblent, eh bien, on ne verrait qu'une part de nous-mêmes. Donc, chaque artiste éclaire une partie différente de ma personne et inversement. Et effectivement, il y a une réponse. Je vais te donner un exemple extrêmement concret. J'ai écrit une chanson qui s'appelle Riche pour un ami, un chanteur, j'ai dit un ami, qui s'appelle Claudio Capéo. Cette chanson, c'est l'ode d'un père à son fils. Voilà, c'est un père qui dit à son fils, il y aura des jours avec et les jours sans, des amis qui retourneront leur veste en un rien de temps, des jours de peine qui nous enchaînent et de tourments, des amours chiennes, etc., etc. Et le refrain, tu seras peut-être pas le meilleur mon fils et pourtant je serai fier. À quoi ça sert d'être riche quand on est riche d'être père? Cette chanson, bien évidemment, mon père ne m'a jamais dit ces mots-là. Et je ne suis moi-même pas papa. Donc on pourrait me dire, mais c'est drôle, tu inventes. En fait, on n'invente rien. Si je suis pas père, je suis fils. Donc le rapport filial avec un père, je l'ai eu. Ou je l'ai pas eu. Ou j'ai eu des manques. Ou j'ai eu des ratés. Peu importe de qui, de quoi, comment. Et du coup, cette chanson, et elle est belle l'histoire, j'ai mis dans la voix d'un interprète les mots d'un père pour son fils, les mots que j'aurais rêvé entendre de la part de mon père. Un jour, mon père me dit, chérie, j'ai entendu ta chanson chez Michel Drucker et j'ai compris. J'ai reçu le message. Je me suis dit, waouh, ça a résolu mon équation paternelle, ça a résolu quelque chose. Le fait que, et finalement, c'est super beau de te dire, tu as l'impression que ça sort de toi, quelqu'un d'autre s'en empare, mais finalement, ça apporte quelque chose dans ta vie, ça résout quelque chose. En fait, je ne fais que ça. En fait, les gens pensent que je parle de leur vie, mais je parle beaucoup de moi dans les chansons que les autres portent. Donc, ce sont des messagers, mes mots, MOTS, sont des messagers de mes mots MAUX via la voix des interprètes. Ouais. Donc il y a une vraie syntonie, interpénétration des enjeux. Enfin, on a des enjeux émotionnels qui sont identiques et on se ressemble tous les humains, finalement. Ah bah absolument. Tu vois, on ne fait qu'un. On ne fait qu'un et le chemin après tout ça, ça continue parce qu'une fois que la musique elle est disponible, nous allons l'écouter et on va avoir des larmes aux yeux. Comme c'était mon cas quand tu m'as envoyé la musique qui parlait de la mère. En attendant, mamans. Jennifer, ouais. Oh my God, voilà, moi, ces dernières années de ma vie, j'apprends qu'est-ce que c'est de voir nos parents vieillir, ma mère vieillir, et justement toute cette conscience d'un départ qui est éminent d'une certaine façon, et comment on fait la paix avec ça. Et cette musique, voilà, c'est exactement ça. Tu parles de toi à travers quelqu'un d'autre qui est humain comme toi, et toutes les autres personnes qui vont arriver sur cette chanson vont pouvoir s'identifier. Et finalement, on revient à l'essentiel, je dirais, du coup, dans ton travail. L'essence même, ouais. L'essence, encore plus concentré, ouais. Ouais. Exactement, ouais. En tout cas, j'essaye de garder, lorsque j'écris, je compose pour les artistes, la quintessence de mon art, c'est-à-dire d'avoir une cible et de viser très juste, parce que c'est facile aussi de se perdre, de s'éparpiller. Et je pense qu'un texte, il plaît, une chanson, elle plaît, lorsque la personne se dit, mais c'est fou, quoi. Du premier mot au dernier mot, c'est ça. Il a vraiment capté. Alors, je peux avoir besoin de parler aux artistes. Si ce sont des artistes émergents et que je n'ai pas de référence sur les réseaux, il n'y a pas d'interview, etc. Donc là, j'ai besoin de parler avec l'artiste. Et si ce sont des gens comme Patrick Bruel, avec qui j'ai collaboré, ou Jennifer, ou Claudio Capéo, ou Oshi, des gens au sujet desquels il y a déjà de la matière sur Internet, là, il suffit que je regarde. Et c'est d'ailleurs ma manière de processer. Je regarde énormément d'interviews des gens pour savoir de quoi je vais avoir envie de parler. Ok, intéressant. Un petit secret de fabrication, j'écoute mais parfois 20 heures d'interview. Ouais, c'est long. Hein. Et j'essaye de voir quel est le dénominateur commun aux interviews. C'est-à-dire, il y a des thématiques qui reviennent. Les thématiques qui reviennent. Ouais. Jennifer, par exemple, parlait souvent de ses enfants. Oui, alors Jen, tu es maman de... elle avait 2 fils à l'époque, elle en a eu un 3e après. C'est comment d'être maman de 2 fils, etc. Je me disais, mais elle a l'air tellement attachée à ses enfants. C'est une vraie maman, elle est corse. Il y a un côté maman poule. Et je me suis dit, mais ce qu'elle ressent pour ses fils,
est-ce que ça serait pas finalement hyper proche de ce que ma mère ressent pour moi et de ce que ta mère ressent pour... Et finalement, c'est l'histoire des mères attachées à leurs enfants, tu vois. Et donc, c'est pour ça que j'ai écrit cette chanson en attendant, sur les rendez-vous qu'a une maman avec ses enfants, jusqu'à ce qu'ils s'en aillent et que ça soit elle qui devienne toute petite dans leurs bras. Et jusqu'à qu'elle s'en aille. Jusqu'à ce qu'elle s'en aille. Et je voudrais rebondir sur une chose que tu as dit. Tu as dit, tu es en train de te familiariser avec l'idée de l'imminence du départ, de la mort. Moi, j'ai l'impression qu'on meurt le jour où on naît, en fait. Pour moi, en fait, naître, c'est commencer à mourir, puisque le compte à rebours a commencé. Et c'est peut-être ce qui me donne cette envie. Je rebondis sur notre thématique. Nous sommes là pour parler d'authenticité, ne l'oublions pas. C'est ce qui me donne cette envie, presque cette urgence de rencontrer l'autre. Ce besoin d'altérité chez moi, il est présent depuis toujours, parce que je ne sais pas t'expliquer, peut-être parce que mon père est parti et que j'ai grandi un peu plus vite que les autres enfants, et une forme de... J'ai presque une boulimie sociale. C'est-à-dire que... Mais vraiment... Mais tu m'as vu, tu as fait une fête chez toi, et il faut que je parle à l'un, il faut que je parle à l'autre. J'ai cette hantise de passer à côté d'une personnalité. Oui. Et pour peu que quelqu'un arrive et que je sois habillé sur le départ, je vais rester pour faire connaissance, et c'était le cas d'un de tes amis. Je me dis, les gens sont tellement riches, quoi, ils ont tellement de choses à nous apporter que je veux mettre ça dans ma petite besace et repartir riche d'une partie d'eux-mêmes. Jessie, c'est marrant, on a ça en commun aussi. Je suis totalement gourmande des gens et je crois que, je sais pas, nos histoires peut-être aussi d'enfance, ça définit beaucoup de choses. Mais ma maman déménageait beaucoup, mon papa aussi, il n'était pas là. Et à chaque année, j'étais dans une école différente et ça a duré toute mon enfance, mon adolescence. Et du coup, j'avais parfaitement la conscience que là, ce que je vis et les gens qui sont là en ce moment, c'est pas à jamais. Et du coup, il faut vraiment que je profite de ça. Il y a 18 ans, je commençais mes voyages toute seule et pareil, je déménageais de pays. J'ai créé des forts liens et après, je comprenais que ça allait pas durer tout le temps et j'ai développé aussi cette gourmandise des gens, cette volonté et cet amour aussi parce que ça passe beaucoup par là. Je crois que c'est pour ça qu'on parle d'empathie dans ce que tu fais, c'est qu'à partir du moment qu'on est sincèrement intéressé à l'autre, on est intéressé à l'autre affectivement aussi. Moi, quand je rencontre une personne, ça peut être une personne que je ne connais pas, mais le temps d'un échange, j'éprouve de l'amour pour cette personne. Et je trouve que c'est peut-être de là aussi que cette chose, cette bienveillance, je dirais, ça c'est récent. Et c'est peut-être ce qui permet aussi aux gens de s'ouvrir avec nous si facilement, de parler des choses si personnelles à une presque inconnue. Parce que je crois que cet amour non conditionné, du coup, en conditionnel à cet instant-là, il s'est ressent vraiment. Par exemple, moi, je ressens très bien ton amour envers moi, alors que objectivement, on s'est vu, on a été dans la même pièce ensemble très peu de fois. Mais ça, c'est pas une condition pour toi et c'est pas une condition pour moi. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'on ressent et qu'on doit, à mon avis, sentir dans tes compositions. J'imagine, en tout cas j'espère, mais ça résonne beaucoup ce que tu dis. C'est vrai que lorsque je rencontre les gens, je crois que j'essaye d'avoir le moins de filtres possible. Attention, c'est quelque chose qui peut séduire, plaire, mettre à l'aise, parce qu'on se sent dans une safe place avec moi. On sent qu'il n'y aura pas d'attaque, il n'y a pas de posture, je crois, en tout cas j'essaye. Et ça peut aussi agacer, ça peut repousser. Tout le monde n'est pas confortable avec quelqu'un qui donne de l'amour. L'amour, ça peut être douloureux à recevoir. Tout le monde n'est pas apte à le recevoir. Trop vite, trop tôt, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'il attend ? Qu'est-ce qu'il cherche ? Ça peut susciter beaucoup de suspicions chez certains. Oui. Donc voilà. Mais après, tout fonctionnant par polarité dans la vie, je ne peux pas d'un côté embrasser cette partie de moi qui m'apporte tant de bonheur et rejeter le fait que par moment, ça peut provoquer justement le rejet de certains. C'est une réalité. Oui. Voilà, ce sont quand même des personnalités clivantes, des personnalités qui tout à coup ne laissent pas indifférents et peuvent repousser, clairement. Clairement, je l'ai senti plus d'une fois. Et puis, alors on veut changer. Pendant quelques années, on se dit que peut-être il faut être un peu plus consensuel, un peu plus tiède. C'est vrai que j'ai des couleurs plutôt vives. Ouais, ça vient de mes origines. Moi, j'adore. Voilà, on a des couleurs vives et c'est comme ça. Et c'est pas grave. Je crois que le jour où on pactise avec l'idée de ne pas plaire à tout le monde, c'est ça. Et on se dit que c'est sain, et surtout sans colère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'autre jour, je parlais avec quelqu'un qui est ma sœur de cœur,
Et elle me dit à un moment donné, c'était génial, parce que je lui parlais de quelqu'un avec qui j'avais beaucoup de mal, humainement. Beaucoup de mal. Et moi, généralement, j'aime globalement un peu tout le monde quand même. Je suis un bisounours. Et cette personne-là a beaucoup de mal, vraiment. Ça passe pas. Et elle me dit, mais oui, tu sais, c'est tout le monde, chérie. Elle me dit, comme toi, il y a des gens qui me disent, Mark Weld, impossible, je peux pas. Et je lui dis, ah, et je lui dis comme ça. Elle me dit, ah oui, 4-5 personnes m'ont dit ça. Et je me suis dit, c'est beau la vie, parce qu'il y a 10 ans, je sais que dans mon cœur, j'aurais eu mal. Ouais. Ça m'aurait fait mal, en fait. Ouais. J'aurais eu un truc dans le ventre comme un coup de poing. Ce truc de vouloir être validé et aimé par tout le monde. J'aurais pas compris. Je me serais dit, mais pourquoi ? Enfin, je suis sympa, je fais le bien autour de moi, j'essaie d'être quelqu'un de bien. Aujourd'hui, j'ai vraiment pactisé avec l'idée que oui, des gens peuvent vraiment ne pas être friands de ma personnalité, ne pas rechercher ma compagnie, ne pas aimer ma manière de m'exprimer. Et je rentre dans une pièce et non, la vibe que je dégage ne leur va pas. Et c'est OK. Et c'est OK. Et c'est OK, en fait. C'est pas grave. Bah oui, on revient à la diversité. Oui. Parce que si tout le monde aimait la même chose tout le temps, on serait très vite tous pareils. Bah oui. Et moi, il y a des années de ça, j'avais eu un déclic aussi par rapport à ça, où j'ai compris en fait que le fait aussi de vouloir plaire à tout le monde, des fois quand les gens sont très gentils aussi dans la volonté de plaire aux autres, on a l'impression que c'est parce qu'on est gentil, qu'on est aimable, mais je me suis dit, mais en fait Sarah, c'est un manque aussi d'humilité, parce qu'en fait c'est humble d'accepter qu'il a des gens qui t'aiment pas, et que c'est acceptable en fait qu'il a des gens qui t'aiment pas, parce que celle qui tu es, t'es pas un autre, et que à la limite, c'est plutôt bon signe, parce que c'est ça aussi pour moi un signe d'authenticité, c'est que du coup, tu as vraiment ta personnalité et que tu as la sincérité, le courage de l'assumer et de subir les conséquences. Et les conséquences, c'est qu'il y a des gens qui vont pas aimer, et c'est OK, parce que ces personnes-là, heureusement, elles vont aimer d'autres personnes qui, moi, j'aimerais pas nécessairement. Et comme ça fait qu'on est tous, tu vois, aimés à la fois. Voilà, c'est ça, c'est merveilleux. Et ces choses se transforment aussi, hein. Il a des gens pareils que toi qui ne me supportaient pas avant et qui aujourd'hui m'aiment beaucoup, parce qu'on a eu cette démarche on était obligés de s'écoutoyer, et on a réussi à comprendre. Par exemple, il a beaucoup eu des histoires de jalousie du fait que je suis une femme célibataire qui débarque toute colorée, en rigolant fort, en dansant quand elle a envie et tout ça. Il a eu des femmes qui ne comprenaient pas ce comportement, et qui, pour elles, dans leur vie et dans leur code et de ce qu'elles connaissaient de la vie, ça, c'est une femme qui cherche à séduire les hommes. Ce qui n'est absolument pas mon cas. Mais quand bien même, j'ai envie de te dire, quand bien même quand même ton but aurait été de séduire les hommes, déjà, je pense que tu fais partie de ces gens qui n'ont pas besoin de chercher à séduire, parce que tu séduis de fait, tu es magnifique. Non, mais je le pense. Tu séduis par ta nature et tu ne cherches pas. Mais même ça, je pense que c'est à honorer, à célébrer. Oui, quelqu'un qui veut séduire. Je trouve qu'il y a beaucoup de jugements, et je me mets dedans. Hein. Nous, l'humain, on juge beaucoup, et je trouve dommage tu vois, même là, d'une certaine manière, tu te dédouanes de quelque chose qui pourrait être complètement acceptable. Tu dis, alors que moi, quand je danse, quand je ris, c'est pas pour séduire. Mais quand bien même tu voudrais séduire 20 mecs dans la même soirée et 20 femmes, c'est quoi le problème ? Moi, par exemple, je cherche à séduire. Moi, je suis quelqu'un j'aime séduire, j'aime plaire. Mais en fait, j'ai pactisé avec deux idées. L'idée d'un côté d'être complètement moi-même, et l'idée que ce complètement moi-même puisse complètement ne pas plaire. Ouais. Et ne pas diaboliser ces gens-là. Ne pas trouver qu'ils n'ont rien compris parce qu'ils n'aiment pas la parfaite personne que je suis. Parce que je suis parfaitement imparfait. Et ça me va. Oui. J'aime cette imperfection. Elle me va. Et tu as raison, tu sais, quand cette amie m'a dit ça m'a presque fait plaisir. Voilà. Mais tu sais pourquoi ? Parce que j'étais presque encore plus ancré. Je me suis dit, ce que tu as dit, donc vraiment, je suis dans ma plus grande authenticité. Et cette grande authenticité, tu sais, c'est comme un gâteau au chocolat qui serait du chocolat noir, 85%, vraiment avec un goût très prononcé. Tout le monde ne va pas aimer. Alors qu'un truc un peu fadasse, tu sais, genre un Mars, un Snickers, un truc un peu dégueu, transformé, tout le monde aime. Le McDo, tout le monde aime. Mais un truc vraiment puissant en goût, il faut être un fin connaisseur. Mais c'est ça, et ça t'amène des gens qui vont vraiment t'aimer du coup, hein, comme les gens qui aiment le chocolat noir. Exactement. C'est des gens, c'est des fidèles, quoi. C'est des gens qui, quand ils t'aiment, ils t'aiment. C'est pas le petit amoureux, un chocolat comme ci, un chocolat comme ça, peu importe la marque, ils sont tous pareils. Non. C'est le chocolat noir, c'est Mark Weld. Là. Je suis du chocolat 75% de cacao, n'oubliez jamais.
Ouais, ça c'est quelque chose qui s'est transformé dans ma vie quand j'ai accepté de ne pas plaire aux gens et d'assumer aussi mes côtés dark, disons mes tristesses, mes colères, et que je commençais à mettre mes limites et tout ça. J'ai vu le tri que ça a fait dans ma vie. Et aujourd'hui, quand je regarde mon entourage, le fait de m'assumer autant que tel, ça me permet de côtoyer des gens qui m'acceptent autant que tel. Et ça, pour moi, c'est merveilleux. Bien sûr, bien sûr. Pour être aimé, il faut déjà commencer par s'aimer soi-même. Et pour être accepté dans sa totalité, il faut essayer de s'accepter soi-même dans sa totalité. Et aussi les pardons. Donc, c'est intéressant pour quelqu'un comme toi, qu'on pourrait voir comme très solaire. C'est très juste de te dire à toi-même, par polarité, j'ai l'ombre. Ouais. Parfois, ça arrive que des gens me disent « Ah, mais toi, Marc, t'es toujours de bonne... » Non, je ne suis pas du tout toujours de bonne humeur. Je choisis de partager avec toi plutôt ma bonne humeur. Parce que je vis un peu, moi, le côté... Tu sais, je suis comme un animal blessé quand je vais moins bien. Je suis plutôt de genre à être chez moi, à faire ma petite respiration, mon yoga... Enfin, yoga, je ne fais pas trop, mais méditation, du sport, aller marcher. Je marche beaucoup. On en avait parlé. Mais je ne suis pas du tout plus joyeux ou moins joyeux qu'un autre. Il se trouve que l'énergie de joie me plaît. J'aime cette énergie-là. Donc j'ai un côté où il y a de la musique, je suis joyeux. Je suis pas quelqu'un de difficile à rendre joyeux. C'est plutôt ça. En fait, un petit rien me rend joyeux. C'est une chance, tu vois. Mais il y a plein de moments de mélancolie chez moi, par exemple, de nostalgie. J'ai vraiment ça. Je crois que ça va avec, en fait. Je crois qu'on est joyeux comme ça. T'as tout à fait raison. Voilà. Regarde Saudade. On pourrait faire une émission sur le Saudade. Absolument. Ce mélange de tant de sentiments contradictoires et pourtant complémentaires. Oui. Donc oui, la vie n'est peut-être qu'un grand Saudade. Oui, je crois que ça vient par le contraste, en fait. C'est parce qu'on est parfaitement capable de sentir des choses dures et tristes. Enfin, il a de la beauté, hein. J'ai dit dur et triste, tout ça, c'est connoté. Mais... Et je crois que c'est pour ça qu'effectivement, du coup, quand je vois un papillon passer dans la rue, j'ai des larmes aux yeux, tellement c'est beau, parce que c'est en contraste avec toutes les jeux de choses qui sont, entre guillemets, moins belles. Et ça rend la vie, je trouve que c'est merveilleux. Savoureuse, oui. Le contraste, le relief. Oui. Bien sûr. Et j'ai pas envie d'arrêter de papoter, mais bon, il va falloir pour rester dans les temps. N'empêche que je t'invite déjà à revenir. Peut-être qu'on pourrait faire un podcast sur la saudade, faire un podcast aussi sur la séduction. Je trouvais ça super intéressant ce que tu disais, le fait de revendiquer, pourquoi pas, tu vois, pourquoi c'est tabou sur le fait de vouloir séduire. Mais maintenant, pour clôturer cet épisode délicieux, je voulais te demander, qu'est-ce que tu considères de plus authentique chez toi ? Ma capacité à m'émerveiller de tout, comme si j'avais 4 ans. Vraiment. C'est-à-dire que des fois, je préviens les gens. Là, j'étais à Montreux, j'ai donné une masterclass, et le directeur de l'école m'a promené à Vevey, une petite ville trop mignonne au bord du lac, le lac Léman. Et c'est vrai que je me rends compte que le reflet d'un arbre dans l'eau, je trouve ça beau. Une fille de dos qui mange sa glace, je trouve qu'il y a un point de vue, je suis là, il faut que je la prenne en photo, c'est trop beau, hein, une femme de dos avec ses cheveux, son chignon comme ça un peu déstructuré. Vraiment, tu vois, je suis arrivé là, j'ai dit, oh, c'est sympa le lieu, j'ai regardé, les formes, les couleurs, les odeurs. T'es habillé en jaune, j'ai bien aimé que tu sois en jaune, tes bouclettes, je peux regarder tes boucles, enfin... Encore une fois, je suis pas dur à rendre joyeux, quoi. Et je trouve ça... C'est cool de faire ce beau voyage qu'est la vie, et puis moins beau des fois, mais beau, on va dire, globalement, parce que c'est sympa comme expérience à vivre, en s'émerveillant, en gardant cette capacité à s'émerveiller. Je suis blasé de rien, et ça, je trouve ça cool. Oh là 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 là, si c'était pas beau ça, les amis, les amours. C'était Marc Well avec moi, Sarah Poli, chez Densa Podcast. Marc, merci encore de ta présence. Merci à toi, Sarah. Et t'es le bienvenu quand tu veux. Ah bah je vais revenir, j'habite pas loin en plus. On adore. Crois-moi que je vais revenir. Donc, où est-ce que les gens peuvent savoir plus sur ton travail ? Alors, il suffit qu'ils me follow sur Instagram. En plus, je suis super réactif. Je poste du contenu plutôt sympa, drôle et puis intéressant aussi parfois quand même. Absolument. Alors, Marc, c'est avec un K, M-A-R-K-W-E-L-D, Marc Weld, _ c'est le tiré du bas, musique en anglais, M-U-S-I-C, Marc Weld, _ musique sur Instagram. Followez-moi, écrivez-moi, je vous répondrai. C'est vrai, je peux vous garantir. Et donc, Densa Podcast est sur Radio Rap TZ.
et sur YouTube. Maintenant, on est aussi sur Spotify et il ne faut pas oublier que nous sommes aussi des rencontres dansantes pour se défouler comme chacun en a envie. Donc, pour être invité pour venir danser avec nous, vous pouvez vous inscrire à la newsletter d'Ensa sur sarapoli.com/Densa. Voilà. Marc, est-ce que tu veux nous dire d'autres choses avant de clôturer, avant de bye bye? Bisous, bisous, nounours. Un seul mot à dire. Yes. Tu es belle, Sarah. Dans tous les sens du terme. Inside out. Thank you so much. Voilà, je te laisse vivre avec ça aujourd'hui. Obrigada. Ah, ça démarre bien ma journée. Les amis, les amours, je vous fais un grand bisou. Je vous laisse avec le témoignage d'un auditeur et je vous attends au prochain Densa. Ciao. Alors l'authenticité pour moi, c'est la capacité de pouvoir se connecter à l'essence de soi, c'est-à-dire à son moi profond, sans se laisser influencer par le jugement des autres, en laissant de côté son ego et les jugements qu'on peut avoir sur soi, et en essayant de sortir de ses propres conditionnements, c'est-à-dire les conditionnements de la vie, comme l'éducation, la culture, l'entourage, etc. Et donc ça implique de savoir ressentir et de savoir accepter pleinement ce qui se passe à l'intérieur de soi et d'agir en étant à l'écoute de ça. Et ça implique aussi de prendre conscience des croyances qu'on peut avoir sur soi, sur les autres, sur le monde, et d'essayer de prendre du recul vis-à-vis de ça. Et pour moi, l'authenticité, c'est quelque chose qui se cultive moment après moment. C'est quelque chose qui n'est jamais totalement acquis. Voilà.